Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer quelque chose qu'on m'a demandé par mail et que j'ai déjà montré au Club Photoshop la semaine dernière. Alors voilà, l'idée c'est qu'il faudrait voir comment on pourrait ajouter donc une image dans ces écrans-là et donner l'impression que vraiment l'image est dans l'écran. Alors voyons voir ce que nous pouvons faire. Déjà nous allons importer une image. Donc nous allons faire Fichier, Importer et incorporer. Et je vais aller prendre le logo du Club Photoshop. Voilà, le logo du Club Photoshop apparaît avec une croix à son centre et des petites poignées, tout simplement parce que quand vous faites importer et incorporer, de la même manière que quand vous faites importer et lier, eh bien votre élément va apparaître sous forme d'objet dynamique qui demande donc à être on va dire confirmé. Et donc vous pouvez donc changer sa taille sans problème. Je vous rappelle qu'un objet dynamique, ça veut dire que l'original est à l'intérieur de votre calque et la partie que vous voyez ici, c'est simplement un affichage qui pour l'instant n'est pas de bonne qualité parce que je ne l'ai pas validé, mais qui aussi ne pourra être changé sans que l'original change, donc il n'y aura aucune perte de qualité. Alors je vais venir cocher ici et vous voyez que d'un seul coup, voilà, mon original est bien. D'un autre côté, vous voyez que je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Donc vous voyez que pas de problème, ça va très bien marcher. Si je double-clique sur le petit bouton qui est ici, ça me montrera l'original. Oui, je vais faire un double-clic voilà, sur le petit bouton et vous voyez que sur un deuxième fichier, vous voyez qu'il y a le signet qui est ici, je vais avoir mon original. Alors je vais pour l'instant pas y toucher, je vais revenir sur mon image, dans lequel il y a mon image incorporée à l'intérieur de mon objet dynamique. Je vais aller faire une transformation manuelle, pomme ou CTRL-T. Je vais récupérer la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire une croix, la possibilité d'avoir des poignées. Et là, ce que je vais faire pour que la perspective vienne bien s'installer dans mon écran, c'est que je vais faire un clic droit, suivi de distorsion. Sur les versions d'avant, la distorsion s'appelait la torsion, tout simplement. Voilà. Et la distorsion ou la torsion vont me permettre de prendre une poignée et de la bouger sans que les autres poignées ne bougent. Alors, vous voyez, je vais pouvoir installer ça comme ça. Je vais pouvoir prendre l'autre poignée et venir l'installer ici. Puis j'irai prendre le dernier point et j'irai l'installer ici. Voilà, vous voyez que ça va être extrêmement facile de pouvoir gérer donc la perspective. Alors je vais bien le caler, c'est pour ça que j'ai agrandi, je vais bien le caler dans les coins. Voilà, là ça me paraît bien. Et je vais donc de nouveau valider. Voilà. À tout moment, si ça ne me convient pas, de nouveau transformation manuelle, distorsion, et je peux continuer. Je vous rappelle que l'original étant incorporé à mon objet dynamique, toutes les modifications que je ferai n'auront aucun impact sur la qualité. Parfait. Une fois que j'ai ça, vous voyez que dans ma palette des calques est apparu logo Club Photoshop rond. Donc pas de problème, mon objet dynamique est ici. Et je vais donc maintenant lui dire que j'aimerais bien ajouter un effet qui me permettrait de donner l'impression que le bord de mon écran fait de l'ombre un petit peu sur le logo. Alors pour ça, je vais double-cliquer sur la partie grise. Et ici, je vais avoir donc tous les styles que je pourrais avoir. Et celui qui va m'intéresser, c'est une ombre interne. On pourrait aussi utiliser une lueur interne, mais on va plutôt utiliser une ombre interne. Je clique sur le mot ombre interne et pas sur la coche, parce que si vous cliquez que sur la coche, vous n'allez pas forcément avoir le bon menu. Vous pouvez très bien cliquer sur la coche d'ombre interne et avoir le menu de ce qui était avant, qui pourrait être par exemple une ombre portée ou une incrustation couleur. Si je clique sur le nom, eh bien, je vais avoir à la fois le nom qui va me permettre d'avoir le bon menu et la coche qui va se créer aussi, qui me dira qu'on a bien ce style-là qui va être sélectionné. Vous voyez qu'ici, instantanément, j'ai mon effet qui s'est créé. Et je pourrais me dire d'où vient ma lumière. Vous voyez, si je veux que la lumière, elle parte de là, par exemple. Voilà, je dis que ma lumière, elle part du plafond. Et bien, vous voyez qu'on va voir apparaître ça. Est-ce que ma lumière pourrait plutôt partir de là? Peut-être un peu plus comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Je peux changer un petit peu l'opacité ici. Je pense que c'est le cas. Je vais pas changer. La taille, c'est donc une mauvaise traduction pour dire que c'est le floutage de l'ombre. Vous voyez que je floute énormément ou je floute peu. Je vais flouter un petit peu comme ça. Voilà. Très bien, là, vous voyez, là, ça commence à être un peu mieux. Et là, vous voyez que je vais pouvoir valider cet effet. Vous voyez que mon effet est apparu dans la palette des calques. Vous voyez que en dessous de logo club, j'ai bien ombre portée. Je peux enlever le petit œil pour l'enlever et la revoir.
Vous voyez que ça marche très bien. Et j'aurai aussi la possibilité de double-cliquer dessus pour changer mes réglages. Donc, ce n'est pas le cas, là, je ne vais pas les changer. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aussi lui demander que, vous voyez que, et si j'enlève le calque, vous voyez qu'on était flou. Donc, on va demander à ce que ce soit flou aussi. Donc, je vais me positionner sur le calque. Je vais faire filtre, flou, flou gaussien. Voilà, je vais lui demander un flou qui soit suffisamment flou pour qu'on lise quand même encore le logo, mais que ça donne vraiment l'impression d'être flou. Voilà. Vous pourrez remarquer que, en fait, on est un net là et complètement flou là. Donc, en fait, le flou devrait être un peu, on va dire, moins flou là et plus flou là. Donc, on va le faire après. Donc là, vous voyez, je suis comme il faut. Je me dis que ça me paraît bien. Je fais OK. Quand je vais faire ça, vous allez voir apparaître, comme c'est un objet dynamique, vous allez voir apparaître le flou gaussien en dessous, et par-dessus, ce qu'on appelle un masque de fusion, c'est-à-dire ce petit élément-là, qui va me permettre justement de pouvoir lui dire que j'aimerais bien être, pour ainsi dire, pas flou là, mais complètement flou ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faudrait que je mette du noir dans le masque, et si je mets du noir dans le masque, le filtre n'est plus appliqué. Et si je mets du blanc, comme c'est ici, dans le masque, le flou est complètement appliqué. Donc l'idée, c'est de venir mettre donc un dégradé. Je clique sur le dégradé, je vais cliquer ici, à l'intérieur du dégradé, je vérifie que je suis bien en radial, c'est le cas, et je vais prendre le troisième élément qui est noir-blanc. Voilà, si je lui dis OK, et que je viens tirer là, le noir va me permettre de cacher complètement. Oui, je vais faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, et là, vous voyez qu'on a notre flou qui va s'appliquer là. Vous voyez que là, c'est pas terrible. Je suis noir ici, blanc ici, et pourtant, je me retrouve blanc et noir. C'est quoi? Ben, c'est simplement dû au fait que j'ai l'inversé ici qui a été coché, qui devait être coché avant, et il me l'a réappliqué. Donc, j'enlève le inversé, et pas de problème, je recommence. Je vais faire un autre dégradé comme ça. Vous voyez que là, ça commence à aller mieux. Par contre, j'aimerais quand même être un peu flou ici. Je trouve que c'est pas assez, donc je vais plutôt démarrer d'ici. Je vais tirer jusque là. Et là, vous voyez que je vais commencer à être un peu flou là aussi. Et complètement flou ici. Donc là, ça commence à être beaucoup mieux. Ok, et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me dire que le flou a aussi eu un problème. Je vais zoomer jusqu'à ce que j'arrive à 100%. Voilà, quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus fort. Vous voyez que là, si je regarde dans le menu ici, vous voyez, on voit que je suis à 100%. Je me rends compte que ici, je ne sais pas si vous le verrez avec la compression vidéo, mais ici, on a du bruit, vous voyez, on est un peu bruité, et là, on est complètement lisse. Ce qui fait que c'est pas complètement raccord. Enfin, c'est un peu embêtant à ce niveau-là. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quand même du bruit. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajouter un calque au-dessus, je vais mettre du gris dedans, et je vais dire que ce gris, je voudrais qu'il reste transparent, grâce à une option de fusion qui s'appelle l'incrustation. Et tout ça, je vais pouvoir le faire en une seule opération. Alors vous voyez ce que je vais faire? Je vais positionner sur le calque, et ça va donc se positionner au-dessus du calque que j'ai sélectionné. J'appuie sur la touche Option ou Alt, je vais cliquer sur le nouveau calque. Et là, vous allez voir apparaître, vous voyez, une fenêtre, nouveau calque, que je vais appeler grain, que je vais éventuellement mettre en mode incrustation, et comme il se met en mode incrustation, en dessous il y a une coche qui apparaît qui me dit « Est-ce que vous voudriez pas par hasard être en gris 50% ?» Oui. Je fais ça, je fais OK là-dessus, et vous allez voir apparaître le gris 50%, et là vous voyez que si j'applique le grain tel quel, je vais l'appliquer sur la totalité de l'image. Je ne vais pas l'appliquer que sur mon écran. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'écrète mon calque. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je fasse ça. Et là, à partir de là, quand je vais appliquer du grain, ça ne s'appliquera qu'au calque qui est juste en dessous, qui est fléché et qui est souligné. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, je vais recommencer une fois pour que vous voyez bien. Je vais lui dire que je vais faire Alt et je vais cliquer avec le petit plus. Je vais lui dire que je voudrais avoir mon calque qui s'appelle grain. C'est bon. Je vais lui demander de créer un masque d'écrêtage, c'est-à-dire qu'en fait, je vais lui demander à ce que ce calque-là se mette en retrait, qu'il ne s'applique qu'au calque juste en dessous. Et après, je vais lui dire que je voudrais l'incrustation et le mode et le gris 50%. Je fais ça et vous voyez que j'obtiens exactement la même chose en une seule opération. Ça, c'est vraiment très utile. Ce qui fait que si maintenant je mets du bruit, je fais filtre bruit et j'ajoute du bruit, vous allez voir que ça va m'ajouter du bruit. Je vais le faire très fort pour que vous voyez bien que ça ne met du bruit que dans mon écran et absolument pas ailleurs. Alors l'idée,
c'est de mettre un bruit assez léger, même si vous allez voir qu'on va pouvoir le réduire comme on veut. Je vais mettre un bruit aux alentours de, allez, je vais mettre un bruit aux alentours de 10, de 7, 8, voilà, vous voyez. Il est un peu trop fort, c'est fait exprès. Je vais faire OK là-dessus. Et le fait d'avoir mis le bruit sur un calque à part, donc sur un calque avec justement ce fameux gris 50% qui est transparent en mode incrustation, mais qui me permet donc de pouvoir avoir du bruit, bah, c'est que je vais pouvoir maintenant le flouter sans changer que ce calque-là. Donc quand je vais flouter là, je ne vais flouter que le bruit, que le grain. Alors je fais donc flou, reflou gaussien, et là je vais faire une valeur extrêmement faible. En fait l'idée c'est de juste aller casser un tout petit peu le grain pour qu'il ressemble plus à ça. Voilà, là, j'ai cassé mon grain. J'ai mis du 0,4. Et pour que la présence de ce grain soit identique à la présence de celui-là, je vais venir descendre l'opacité de mon calque. C'est pour ça que j'ai préféré faire un bruit plus grand, plus fort que moins fort. C'est mieux parce que là, vous voyez, je vais pouvoir mettre une opacité plus faible, réduire donc la présence de ce grain. Et vous voyez que ici, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir avec la compression, mais normalement, vous le verrez quand vous le ferez vous-même, vous verrez que le bruit va être identique à quelque chose près. Voilà, je vais me mettre à 50% et là, je vais être bien. Parfait, donc là, vous voyez que maintenant, bah, ça y est, j'ai complètement changé dans mon écran, vous voyez, le logo, qui maintenant est un logo, comme si on peut vraiment, ça donne vraiment l'impression que cet élément-là était vraiment incrusté dans mon écran. Une petite chose qui pourrait être intéressante, c'est admettons que je veuille mettre aussi sur le deuxième écran le même logo. Je ne vais pas avoir à tout recommencer. Je vais juste recommencer la partie qui va être la partie, on va dire, perspective. Et après tout le reste, comme je l'ai déjà créé là, eh ben, je vais pouvoir me servir des éléments déjà créés pour continuer. Je vais vous montrer ça. Je vais donc refaire ici un importer et incorporer. Voilà, je vais aller rechercher mon logo, je vais venir le repositionner ici, voilà, ici, je le positionne dans le coin, là, je vais mettre mon image vraiment dans le coin, reclic, droit, distorsion, et puis là, je vais lui dire que j'aimerais bien prendre ça, et j'aimerais bien l'emmener ici, et là, vous voyez, il va falloir que je monte ici, pour avoir ça comme ça, là, il faut que je reste bien horizontal, mais que je descende bien en bas, voilà, là, je me dis, est-ce que j'ai à peu près... On va dire que là, je pense que j'ai à peu près la moitié de l'écran. On va dire que j'ai la moitié de l'écran, donc je vais mettre la moitié à peu près ici. Voilà, si vous considérez qu'il doit y avoir plus, eh ben vous mettez plus. Voilà, moi je pense que ça va le faire. Oui, je regarde un peu. Oui, ça me paraît bien. Allez, je valide ça. Voilà, donc là, vous voyez, on a vu apparaître un deuxième calque ici, qui va être un deuxième logo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ombre portée qui est ici, vous voyez, qui est dans mon logo ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remontrer, je vais zoomer un peu ici pour que vous voyez bien, et je vais le caler un peu comme ça pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Ici, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre l'ombre portée qui est ici, vous voyez, l'ombre interne, je vais appuyer sur la touche Option Alt, je vais la glisser ici. Et vous allez voir l'ombre portée qui va apparaître là et qui va apparaître ici. Je vais aller prendre le flou gaussien qui est là, j'appuie sur la touche Alt Option, je le glisse dedans aussi, et vous allez voir que vous allez avoir votre flou qui va apparaître aussi. Parfait. Et puis dernière chose, je vais aller prendre le calque grain ici, je vais appuyer sur la touche Alt Option, je vais le glisser au-dessus, je fais une copie, et après j'appuie encore sur la touche Alt Option sur les deux calques, à la limite entre les deux calques, et je mets mon calque en retrait. Et vous voyez qu'en quelques secondes, eh ben, j'ai fait tout ce dont j'avais besoin, le grain, l'ombre portée, et le flou. Voilà. Et le flou, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez le rechanger, parce qu'a priori, là, j'ai pas besoin de mon masque. Vous voyez que là, il ne m'a pas copié le masque. Je pourrais le copier. Je pourrais cliquer sur le masque et puis le copier, mais là, non, je ne l'ai pas copié. Pourquoi? Parce que comme ça me permet d'avoir un flou complet qui correspondra mieux à ce que je veux. Voilà. Et si je regarde maintenant mon image, vous voyez que ça commence à être pas trop mal. Voilà, il y a juste une petite chose, je vois une petite marque là. Est-ce que je peux reprendre? Bah absolument, je me remets sur mon logo. Je vais faire un pomme thé. Et je vais pouvoir éventuellement tirer ça un petit peu comme ça pour voir si c'est mieux. Voilà, c'est tout de suite mieux. Voilà, je suis rentré d'un demi-millimètre dedans et ça va tout de suite mieux marcher. Voilà, et donc là, vous voyez, vous allez avoir donc vos deux calques ici qui vont nous permettre de modifier les deux écrans sans problème et ça va très bien marcher. Et ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous pourrez l'utiliser plus tard. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.